Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ces crevettes pêchées dans la rivière de la tribu de Okuna, tribu réputée pour ses crustacés. Elles seront vendues au grand marché décentralisé de Yehen ce samedi. La pêche aux crevettes, une activité qui nécessite une technique bien précise et beaucoup d'efforts. Nous avons suivi 2 femmes de Okuna lors d'une pêche traditionnelle de crevettes. Des universitaires allemands rencontrent des écoliers de Bopop, une rencontre culturelle et pédagogique. Ce matin, ils ont échangé dans un jardin autour de plantes endémiques. Et puis ce soir, les 2 derniers épisodes de notre feuilleton sur les déchets ménagers. Reportage à la fois sur le Forum de l'environnement, premier du genre, et découverte à Nouméa d'une société chargée de redonner une seconde vie aux déchets électroménagers. Mais avant de développer ces titres, dans l'affaire des 2 pêcheurs disparus il y a 12 jours dans le sud, 2 nouveaux objets ont été retrouvés. Jamie Waimo, quels sont ces éléments ? Alors bonsoir Falay, alors dans l'affaire des 2 pêcheurs disparus hier à 17 h dans la baie de Tambia, c'est à Païta, a été retrouvé un haut de combinaison auquel était rattaché une GoPro. Le visionnage des vidéos de la GoPro montre que le bateau a sombré samedi 27 août aux environs de 13 h. Ce sont des informations qui émanent d'un compte public Facebook spécialement créé pour donner des informations sur les recherches de Sébastien Aria et Julien Pacta. Sur ce mur, il est écrit qu'une vidéo prise le lendemain, donc dimanche 28 août, vers 7 h 30, je cite, nous laisse supposer que les garçons dérivent ensemble sur un objet flottant bleu, leur glacière vraisemblablement. Toujours selon la publication sur ce mur public Facebook, ils peuvent avoir atteint, je cite encore une fois, un îlot qui se trouverait sur la zone de dérive entre Mato, où nous avons retrouvé les premiers éléments, et la baie de Tambia, toujours à Païta. Contactée en fin de journée, l'une des compagnes d'un des 2 pêcheurs disparus était à bord d'un hélicoptère qui effectuait des recherches dans la zone et elle disait, encore une fois, je cite, qu'elle reste confiante. Du côté du parquet, le procureur de la République a confirmé la présence de nouveaux éléments dans l'enquête, en l'occurrence donc le haut de combinaison et la GoPro, avec surtout les dernières images du naufrage. Les familles envisagent de continuer les recherches et pour cela, ils comptent sur la solidarité des Calédoniens. Une cagnotte est toujours en ligne pour faire vos dons. D'accord, merci Jamie Waimo. Et puis le décès du kitesurfer blessé mortellement par un requin à Kumak avant-hier, largement commenté dans la presse internationale. Si David Jewell était originaire de l'ouest de l'Australie, il vivait depuis 16 ans en Suisse. Dans la presse locale, on découvre qu'il était devenu une figure emblématique du village de Villars et que l'annonce de son décès a suscité une vive émotion dans la population locale. Arrivé sans connaître un mot de français, il a travaillé dans plusieurs restaurants de la place 7 ans durant. Puis au fil des ans, il a ouvert 6 enseignes, créant des dizaines de postes de travail. David Jewell n'avait pas pris de congé depuis plusieurs années et semblait vouloir lever le pied à l'approche de ses 50 ans. Aussi, ses amis se consolent en se disant qu'au moins il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus. Les élèves des écoles et collèges de La Foi, sensibilisés à l'environnement, c'était ce matin au premier forum de l'environnement. Ils ont pu découvrir entre autres les différents métiers du secteur, l'impact des déchets sur la santé, d'où l'importance du tri et du recyclage. C'est le nouvel épisode de notre feuilleton consacré à l'avenir de nos déchets ménagers. Océane Zoubler. Alors, une fois que tu as positionné ton aile... Des cadres photos ou encore des oiseaux en carton, tous les moyens sont bons pour aborder le recyclage avec les jeunes de la commune de La Foi. Ici, on transforme des objets pour être écolo, mais pas seulement. À partir de carton, de 2 fois rien, eh bien, on peut faire des tas de choses. Alors, on peut faire... Donc là, ils font les oiseaux, mais ils peuvent faire aussi des petites corbeilles. Certains, comme Clémence, élève de CM2B de l'école Yvonne Lacour, préfèrent se plonger dans les livres pour s'informer. J'ai un livre, c'est des défis pour répondre à des questions pour le recyclage. Et est-ce que tu penses que c'est bien de faire des journées comme ça pour l'environnement? Pourquoi? Oui, parce que après quand on va être grand, on va essayer de protéger la nature.
Un travail de sensibilisation qui ne se limite pas qu'au forum. Dans les écoles, les enseignants s'investissent également. Depuis le début de l'année, nous avons fait un potager à l'école à la suite d'un film qu'on est allé voir au cinéma. Il s'agit de Demain. Les enfants ont beaucoup apprécié les solutions qui étaient données pour essayer d'avoir des légumes en ville. Et on a pu faire nos récoltes de haricots verts, de tomates. Donc aujourd'hui, nous étaient proposés ces ateliers sur l'environnement et ça permettra de compléter tout ce qu'ils ont pu découvrir à l'école. Recycler, c'est bien, mais il faut d'abord savoir où apporter ces déchets. Le syndicat intercommunal à vocation multiple Sud se charge de répondre aux questions des enfants sur le sujet. On sait qu'on peut emmener par exemple un frigo on sait que je peux le déposer pour qu'il soit recyclé à la déchetterie. Voilà, c'est vraiment le geste qui est important. Les jeunes, c'est les générations futures, donc c'est eux les prochains à porter un peu la vie dans nos villages de brousse. Et donc les sensibiliser au tri, à bien gérer leurs déchets, à ne pas jeter par terre les déchets, etc. C'est un pari sur l'avenir. Plus de 200 élèves se sont déplacés pour cette première. Organisée par la mission d'insertion des jeunes de la province Sud, le prochain forum sera sous le thème des énergies renouvelables. Et justement, le recyclage est une filière encore peu développée au pays. Ce soir, nous vous proposons un reportage dans une société à Nouméa qui recycle les déchets électroménagers. Reportage avec Diouk Menangou. Cette machine allait peut-être finir enfouie dans un de nos dépotoirs. Mais depuis quelques années, cette société s'acharne à donner une seconde vie aux appareils électroménagers, soit jetés par des particuliers ou des professionnels, ou bien récupérés dans la nature par des associations de protection de l'environnement. Là, on va changer la pompe de vidange qui est à HS. Normalement, il va y avoir de l'eau. Hop. C'est le stock de pompes qu'on a récupéré sur d'anciennes machines qui fonctionnent, que l'on réutilise pour réparer les autres machines. Là. Voilà. Et là, la machine est réparée. C'était simplement ça la panne. Souvent, les pannes qu'on retrouve, ce sont des petites pièces style pompe, sécu de porte, charbon moteur. Des petites pièces qui valent rien du tout à réparer et que les gens jettent bêtement au lieu de faire réparer. Même les éléments électroniques sont facilement récupérables et réexploités. Je prends des vieilles cartes électroniques qu'on a récupérées sur du matériel qui a été démantelé à l'extérieur. C'est un convertisseur de tension que je récupère sur un circuit qui va me permettre de réparer une machine à laver qui a le même convertisseur qui est, alors, au lieu de le commander en métropole, qui coûte très cher, on l'a quasiment gratuitement. Et ces appareils-là auraient fini soit broyés, soit enterrés. Sur 150 machines récupérées tous les mois, 60 sont réparées et revendues, soit à des particuliers, mais aussi à des organismes d'aide sociale. Si jamais la machine on ne peut pas la sauver, alors à ce moment-là, on démantèle en matériaux. Donc on trie le fer, le plastique, le verre, et après c'est emmené dans des filières de valorisation de matière. Chaque année, 1200 tonnes de déchets de type électrique et électroménager sont récupérés et recyclés. Ce chiffre ne concerne que la province Sud, car en province Nord ou sur la province des îles, ces filières recyclage peinent à démarrer. Je vous le disais, les écoliers de Bopop ont accueilli ce matin 16 universitaires de Brême en Allemagne. Tous souhaitent devenir enseignants. Ce voyage d'études a permis aux invités comme à nos écoliers d'échanger au niveau culturel, mais aussi pédagogique. Lindsay Wambo. Vous descendez, vous partez vers là-bas. Bottes, pelles et baramines à la main, aujourd'hui, pour la première fois, les élèves de l'école primaire de Bopop vont cultiver leur jardin avec des visiteurs venus de loin, des étudiants originaires d'Allemagne.
Au programme ce matin, la plantation de plusieurs arbres fruitiers. Et malgré la différence d'âge, aujourd'hui, tout le monde est élève. C'est un avocat. Je crois de marée. Ces étudiants deviendront plus tard de futurs professeurs d'école. Licenciés en master de géographie, ce voyage d'études permet à ces jeunes de gagner de l'expérience dans plusieurs domaines. Surtout par exemple pour la géographie, on découvre d'autres pays, d'autres gens. Mais aussi pour la biologie, il y a des plantes complètement différentes qu'en Allemagne et c'est une très bonne expérience. Je me suis dit ça peut être une très bonne idée de les amener ici, sur le Caillou, et leur faire découvrir ce beau pays et faire découvrir la culture kanak, les différents projets d'aménagement et tout ce que moi-même j'ai appris pour transmettre un peu ce que moi j'ai appris aux jeunes. La différence de langue n'a pas trop compliqué les échanges. Néanmoins, cette donnée crée des situations pour le moins inhabituelles. 2 plus 2 est égal à... 2 plus 2 est égal à 4. À 4. Pour les enfants, dans ces échanges culturels, des amitiés se sont créées. J'ai des copines. C'est qui? Camille, Larissa. Je connais juste qu'une qui s'appelle Larissa. Camille. Elle est comment? Elle est jolie. Il y a eu des échanges au niveau de la langue, mais aussi au niveau des savoir-faire. Parce que là, les enfants, ils vont pouvoir expliquer et leur montrer comment planter un plant d'igname. Et donc je pense que pour eux, ça va être une expérience nouvelle, mais et riche aussi, riche en expérience, mais aussi en émotions. Après l'effort, une pause s'impose. L'après-midi, cette fois, le jardinage reprendra avec la plantation d'un champ d'igname. Le grand marché décentralisé de la commune de Yinhen, c'est ce samedi dans la tribu de Okulna. Vente de fruits et légumes, restauration vous seront proposées, mais le produit phare du coin, c'est la crevette. Natacha Ogui a filmé 2 femmes de la tribu en pleine pêche, un reportage qui se passe de commentaires. J'attache mon sac. Comme ça, c'est plus facile à nager derrière. Le sac est derrière. Mais quand il est devant, on n'arrive pas à nager. Voilà, bien attaché. Comme ça, les couleurs ne vont pas sortir. Quand tu trouves une crevette, ben, tu fais ça. Tu mets derrière parce que la crevette, il retourne des marches en arrière. Après, tu passes ta main, il rentre dedans, tu tournes vite. Après, tu remontes à la surface pour faire sortir la crevette. C'est pas les gros comme ça, si tu trouves 10, mais ça fait 1 kilo. Diane Wendy?
Vous avez attrapé combien chacune? 10. Et au bout d'une heure, 1,5 kg de crevettes ont été pêchées. Elles seront vendues crues ou cuites ce samedi à Okulna. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ce soir, ne ratez pas cette édition spéciale avec Antoine Reis, qui sera un duplex du Rex, avec les photographes du 7e Festival des images sous-marines. Vous le retrouverez également demain, mais cette fois-ci avec Jean-Michel Boré, le réalisateur du film Des requins et des hommes que vous pourrez découvrir en intégralité. Ce sera dès 18h30 sur NCTV. Tout de suite, Sam et Maïté, reporters. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.